Alors que le Bitcoin vient de perdre près de 10 000 dollars en quelques semaines, passant de 98 000 à seulement 88 000 dollars, et que l'indice de Fear and Greed atteint un niveau de peur extrême de à peu près 20 points, la panique s'installe sur les marchés crypto. Mais pendant que certaines vont dans la peur, les investisseurs avisés savent qu'un marché baissier est le meilleur moment pour se concentrer sur les fondamentaux. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qui continue de construire malgré la volatilité, Hero of Mavia, un jeu mobile de stratégie Web3 qui a dépassé 1,1 million de téléchargements et qui propose une économie blockchain complète avec son token Mavia et sa monnaie Ruby. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ce que vraiment le Web3 Gaming. Et avant de commencer, je tiens à préciser que toutes les idées et opinions partagées dans cette vidéo sont à des fins éducatives uniquement et ne constituent pas des conseils financiers. Je vous encourage vivement à effectuer vos propres recherches approfondies avant tout investissement dans les projets crypto. Investissez toujours de manière responsable et ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Alors, qu'est-ce que Hero of Mavia exactement? En fait, c'est un jeu mobile de stratégie MMO développé par Script Studio, un studio de développement basé au Vietnam, spécialisé dans la création des arts 3D et d'animation de haute qualité. Le jeu se déroule sur une île fantastique appelée Mavia, où les joueurs doivent construire et fructifier leur base sur des parcelles de terrain, tout en affrontant les bases voisins pour gagner des ressources. Ce qui rend Hero of Mavia unique, c'est son intégration complète de la technologie blockchain. Le jeu fonctionne sur la blockchain de Base, c'est la plateforme très connue Coinbase, une solution layer 2 d'Ethereum qui offre une scalabilité, une efficacité accrue, ainsi que leur réseau Ronin, lancé officiellement en septembre 2024. Hero of Mavia a rapidement gagné en popularité avec plus de 1,1 million de téléchargements, prouvant que le Web3 Gaming peut attirer une audience massive quant à l'expérience de jeu et au rendez-vous. Le concept est simple mais addictif. Imaginez un mélange entre Clash of Clans et la technologie blockchain, où chaque action que vous effectuez dans le jeu peut avoir une valeur réelle grâce à l'économie Play to Earn intégrée. Concrètement, comment ça marche Hero of Mavia? En fait, le jeu tourne autour de 3 piliers essentiels. Le premier pilier, la construction de votre base. Vous recevrez une parcelle de terrain où vous devez bâtir votre adversaire, installer des murs défense, placer des tournelles et des pièges pour protéger vos ressources. 3 ressources sont au cœur du jeu. On a l'or, le pétrole et le rubis. Le rubis est particulièrement important car c'est une monnaie qui alimente l'écosystème Play to Earn. Le deuxième pilier, le combat stratégique. En fait, Hero of Mavia vous offre plus de 12 types d'unités militaires différentes. On a un frontier, véhicules blindés et unités aériennes. Chaque unité a ses forces et ses faiblesses. Donc, vous devez planifier intelligemment votre attaque ou bien vos attaques. L'objectif, raider les bases adversaires pour voler leurs ressources et développer votre propre empire. Troisième pilier, les NFT et l'économie blockchain. C'est ici que ça devient intéressant. En fait, le jeu utilise 3 types des NFT. On a les terrains que vous possédez, les héros qui boostent votre troupe au combat, et les statuts qui améliorent les performances globales de votre base. Tous ces NFT peuvent être améliorés en utilisant le token Ruby gagné en combat, et vous pouvez les échanger librement sur le Ruby Marketplace de Mavia pour la rendre vraie de valeur. Maintenant, parlons chiffres et potentiel. Pour vous donner une idée du marché Gamify, regardons les 3 géants de dernière bull market ou bien bull run de l'année 2021. Axie Infinity, le pionnier de Play to Earn, a explosé à 165 $ par token Axie en novembre 2021. À son pic, le projet selon CoinMarketCap a atteint une capitalisation boursière de plus de 16 milliards de dollars. Comptez
a près de 3 millions d'utilisateurs actifs quotidiens et génère plus d'1 milliard de dollars de revenus annuels. C'est de la folie totale. On a en contrepartie le projet Sandbox et Decentraland, les deux rois des métaverses, ont également connu des sommets impressionnants. Par exemple, Sand a atteint 8,4 dollars et Mana 5,85 dollars, tous deux environ le mois novembre 2021. Donc avec ces capitalisations de plusieurs de milliards. Aujourd'hui, en janvier 2026, Hero of Mavia se négocie autour de 0,059 dollars avec une capitalisation boursière d'environ 13,2 millions de dollars. Le token Mavia a atteint un sommet historique de 10 à peu près 10,8 dollars en février 2024, mais connu une correction massive de à peu près 100% depuis son pic, ce qui est typique des marchés en crypto après un bull run. Donc si on compare ces chiffres avec les géants de l'année 2021, le contraste est frappant. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que Mavia va répliquer ses performances. Personne ne peut prédire l'avenir du marché crypto, il est très volatile. Ce que je viens de montrer, c'est simplement que le secteur de GameFi a approuvé qu'il pouvait gagner des valorisations massives quand les conditions du marché sont favorables et que l'adoption utilisateur suit. Ce qui est encourageant pour Mavia, personnellement, c'est le timing et son lancement. Le projet a été lancé après le crash de l'année 2022, ce qui signifie que l'équipe a pu observer tous les essais des premiers projets GameFi et construit une économie plus résiliente et durable. Avec 1,1 million de téléchargements déjà comptabilisés et le chapitre 2 prévu pour le premier trimestre 2026, Mavia montre qu'il construit pour le long terme plutôt que de surfer sur une vague de hype de GameFi, Web3, etc. Donc, Hero of Mavia utilise un système de double token. On a le token Mavia et le token Ruby. Pourquoi deux tokens? C'est simple. Mavia gère l'économie extrême et la gouvernance, et Ruby gère l'économie in-game. C'est une séparation intelligente que les anciens projets GameFi auraient dû faire. Le token Mavia a un supply total fixe de 250 millions de tokens. Ses utilités, la gouvernance d'abord, les détenteurs peuvent voter sur les décisions importantes du projet ou bien du jeu. Le trading ensuite, Mavia est utilisé pour acheter et vendre des NFT légendaires sur le web marketplace, comme les skins, la décoration consommable. Et enfin le staking, vous pouvez staker ou bien jalonner vos tokens pour gagner des récompenses passives. La distribution est bien pensée, on a 44% de la supply va à la communauté et l'écosystème, 22% à l'équipe, 10% aux récompenses gameplay. Et voici le point clé. L'équipe conseillée ont investi sur 6 ans avec un cliff de 6 mois. Les investisseurs privés aussi ont des investissements long terme, comme des investisseurs comme Binance Lab, Crypto.com, etc. Acceptent un investissement de 6 ans. Ça montre qu'ils ne sont pas là pour un coup de rapide. Ruby, à contrepartie, c'est le token qui vous gagne en jeu, que vous gagnez en jeu. Pas de blockchain, pas de trading, c'est purement in-game. Vous gagnez de Ruby en reportant des batailles PvP, en complétant des défis quotidiens, en participant à des événements, et vous dépensez ce Ruby pour améliorer vos NFT, terrain, euros, statuts, et pour crafter des NFT légendaires sur le Ruby Marketplace. La génie du système, en fait, Ruby reste dans le jeu pour les upgrades, le crafting. Mavia sert pour le trading externe et la gouvernance, et le Ruby échange permet d'échanger les deux en temps réel sur le web marketplace. Cette séparation protège l'économie de jeu des fluctuations du marché crypto tout en offrant de la valeur réelle aux investisseurs. En ce qui concerne des NFT, on a 3 types NFT dans Mavia. Chacun change vraiment votre façon de jouer. Tout d'abord, on a les lands. C'est votre base, votre territoire. Sans land, vous ne pouvez pas jouer. C'est aussi simple que ça. Il existe 10 000 parcelles au total sur l'île de Mavia. Possédant un île ou bien un land vous donne des avantages concrets.
Vous gagnez plus de rubis par des batailles. Vous accès à des événements VIP en priorité. Et vous pouvez même louer votre land et à d'autres joueurs pour gagner de tokens Mavia en mode passif pendant qu'ils jouent sur votre base. Les héros ensuite, vous pouvez avoir jusqu'à 4 héros sur votre base. Ce sont des super unités qui vous aident en attaquant et en défense. Plus vous les améliorez avec des rubis, plus il devient puissant. Un héros bien développé peut complètement renverser une bataille. Et à la fin, on a les statues. Pareil, 4 maximum par base. Elles boostent votre production, ressources plus rapides, entraînement de troupes accéléré, moins de temps d'attendre sur vos constructions. La bonne combinaison des statues peut vous donner un énorme avantage. Tous les NFT s'améliorent avec des tokens rubis. Et plus vous les améliorez, plus ils prennent de la valeur. Vous pouvez les acheter et les vendre sur le Ruby Marketplace directement dans le jeu ou sur OpenSea si vous préférez. La différence, le Ruby Marketplace n'a pas de frais de transaction. Ce qui est intelligent avec le système de location, par exemple, vous possédez plusieurs lands, mais vous n'avez pas le temps pour jouer. Vous louez-les, la locataire garde ses gains en Ruby, vous recevrez un loyal en token Mavia, tout le monde gagnant-gagnant. 2025 a été une année de feu pour Mavia et 2026 s'annonce encore plus explosive. Juillet dernier, boom, Mavia Mini débarque, un deuxième jeu qui partage le même Ruby que le jeu principal. Pourquoi c'est important? C'est parce que ça prouve que l'économie fonctionne à travers plusieurs jeux. Vous grindez dans des mini, vous upgradez dans Mavia, c'est fluide, c'est connecté. En avril, la migration vers Ruby 2.0, un grand upgrade massif du système. L'objectif, préparer le terrain pour 6 jeux différents qui vont tous utiliser le même token. Imaginez l'écosystème, vous jouez à n'importe quel de ces 6 jeux, votre Ruby compte partout. C'est du jamais vu dans le GameFi. Le marketplace a évolué aussi de MPX vers Nexeria DAP, une plateforme qui utilise l'IA pour gérer les échanges d'actifs, plus sophistiqué, plus efficace, plus de possibilités. Et maintenant, ce qui est excitant vraiment, c'est vraiment la communauté. Le chapitre 2 arrive en Q2, ou bien le premier trimestre de l'année 2026. On parle de semaines, pas de mois. Nouveau mode, personnalisation des héros, pousser une vraie narration. Mavia passe d'un jeu de base building pur à quelque chose de beaucoup plus riche. Alliance War suite juste dernier, des batailles de guildes à grande échelle, fini le solo, placé à la coordination d'équipe, la stratégie collective, le leadership. C'est un Clash of Clans mis en e-sport. Le plan à long terme, 6 jeux qui forment un univers complet. Le tout est interconnecté, tout partage les mêmes actifs. Mavia est la porte d'entrée. Les autres jeux vivement enrichi l'expérience avec 1,1 million de joueurs ont déjà téléchargé le jeu. La base c'est là. Maintenant, il construit dessous. Parlons communauté, Mavia a construit quelque chose de solide. À peu près 87 000 membres sur Discord, une communauté Telegram ultra active et des programmes comme Mavia Elite qui récompense les créateurs de contenu, les artistes, etc. Et les alliances, indispensables, vous rejoignez une guilde, vous participez aux Alliance War, vous partagez des ressources, vous progressez ensemble, le jeu devient collaboratif, pas juste compétitif. Comment commencer? C'est ultra simple. Soit si vous disposez d'un Android ou bien iOS, téléchargez l'application Hero of Mavia sur l'App Store ou bien Play Store, gratuit, pas de code bêta, c'est de barrière, pas de barrière d'entrée. Donc vous créez votre compte, vous disposez de 3 options pour créer votre compte: jouer en invité, se connecter avec un Apple ou avec Google. Ma conseil, c'est connectez-vous avec Apple ou bien Google en utilisant vos emails ou bien iCloud. Ça sauvegarde votre progression et ça débloque les gains en Ruby.
Vous lancez le jeu, le tutoriel vous guide comment construire, comment attaquer les bases. En 10 minutes, vous êtes à l'opération. Si vous voulez upgrader votre expérience plus tard, vous pouvez acheter un land NFT, mais ce n'est pas obligatoire pour démarrer. Vous pouvez jouer free to play, grinder, tester le mécanisme et décider ensuite si vous voulez investir. Voilà la réalité. Hero of Mafia n'est pas un pump d'un projet. C'est un projet qui est en train de construire depuis 2021, qui a survécu au crash de GameFI, qui continue d'évoluer. 1,1 million de téléchargements avant même le chapitre 2. Des investisseurs comme Binance Lab, etc. acceptent 6 ans de vesting, une vision à long terme. Est-ce que Mafia va faire des gains importants? Personne ne sait, mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont les fondamentaux, la tech, la technologie, etc. Comme toujours, faites votre propre recherche, n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Et si le projet vous intéresse, testez-le. Le jeu est gratuit, l'expérience est là. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un like, abonnez-vous. Mais avec ça les amis, nous finissons notre revue pour aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton like et subscribe et d'activer la cloche. Jusqu'à ce moment, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine.